m'appelle Amalia ou Move Light Yoga sur les réseaux et comme vous le voyez, quoi ça se voit pas? Je suis prof de yoga. Ma vie ne se résume pas à faire du yoga, j'aime beaucoup manger pendant ce confinement je me suis transformée en Maïté. Oui messieurs dames, je n'ai fait que cuisiner. Alors ma particularité c'est que je bégaye, non c'est que je cuisine surtout du sucré, voyez-vous, voilà. Et donc Xavier du Café du Temps m'a donné pour mission de lier mes deux passions, le yoga et la bouffe, voilà. Donc je vais vous faire une vidéo avec une recette du Café du Temps bien sûr, et ce sera pour aujourd'hui une mousse au chocolat, voilà. Donc nous allons faire ensemble une mousse au chocolat vegan bien sûr, parce qu'on aime les animaux, et on aime aussi beaucoup manger, donc pas de pression, c'est une recette extrêmement simple. Vous allez y arriver, je n'en doute pas un instant. Si ce n'est pas le cas, le déconfinement est prévu très bientôt et vous allez tous pouvoir vous ruer comme moi au Café du Temps. On y va? C'est parti. La première chose à faire avant de faire et de commencer quoi que ce soit, c'est bien évidemment de lire la recette. Donc nous allons commencer par lire la recette. On va ancrer les pieds dans le sol. On en a besoin pour lire la recette. Ancrons les pieds dans le sol. On inspire, on tend les bras vers le ciel et à l'expire, on ramène le ventre contre les cuisses. Comme nous avons un meuble devant nous, nous allons poser les mains devant les cuisses, repousser les épaules loin des oreilles, garder le dos bien droit et lire la recette. Mousse au chocolat vegan, 450 g d'aquafaba. Aquafaba, c'est l'eau des pois chiches. Quand vous avez une boîte de conserve de pois chiches, c'est l'eau, le jus des pois chiches. 450 g de chocolat et 160 g de sucre. Nous avons dit que c'était vegan, pas forcément diète. Faire fondre le chocolat au bain-marie, mettre l'aquafaba à monter dans un robot et ajouter petit à petit le sucre quand l'aquafaba commence à monter. Mettre un tiers de l'aquafaba monté dans un bol et ajouter tout le chocolat. Remuer en douceur en commençant par le dessous et ajouter la suite en remuant, pas trop vite mais pas trop lentement parce que le chocolat commence à prendre. Mettre en ramequin et laisser poser 2 heures minimum. Hyper simple et tellement bon. Inspirez, on allonge la colonne, on ne casse pas la nuque. Expirez, on va prendre un petit pas vers l'arrière pour venir en Uttanasana en évitant de se péter le nez. Relâchez, flexion avant. Inspirez, pliez les genoux, déroulez la colonne. Redressez le buste. On se met en position, on y va, on commence. Donc, 450 g d'aquafaba. Ah oui, alors à savoir, je vais diviser les doses en deux parce que j'ai pas assez d'aquafaba et pas assez de chocolat et que c'est l'heure à laquelle la Biocoop est fermée chez moi, voilà. Mais j'avais quand même très envie de faire cette recette, donc c'est parti, on y va. On va commencer par sortir tout ce dont on a besoin avant de commencer la recette et cela commence donc par sortir les casseroles du placard. On peut se remettre en position de la montagne, les pieds ancrés dans le sol. À l'inspire, on monte les bras. À l'expire, on vient toucher le sol, Uttanasana. À l'inspire, on allonge la colonne, Ardha Uttanasana, et on ouvre le placard. On sélectionne sa casserole. En l'occurrence, je choisis ce bol parce que j'ai déjà placé ma casserole sur le feu. Je referme, on inspire ici, on expire, Uttanasana, et on plie les genoux, on déroule la colonne et on se place sur notre plan de travail. Deuxième chose que nous avions à sortir, l'aquafaba bien entendu. Tant qu'on est là, si on était de ce côté, on peut inspirer et à l'expire faire un grand pas sur le côté. Ouvrir les orteils vers l'extérieur et se retrouver en guerrier 2, relâcher les épaules,
Inspirez, on grandit. À l'expire, on bascule les mains au sol, on recule en planche. On peut faire un vinyasa ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, chien, tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe droite. On vient déposer le pied entre les mains. On pivote le pied à l'arrière. Et on se redresse en guerrier 2 de l'autre côté. Tout ceci, pourquoi? Pour venir ouvrir le placard, sortir les pois chiches, sortir. On engage le centre, tant qu'à faire, on garde le buste bien allongé. Sortir le sucre. On engage la cuisse, la rétroversion légère du bassin. On va chercher loin, loin, loin le chocolat. Et puis je crois que c'est bon, on a tout. Alors on inspire, on redresse guerrier 2. Et on expire, Skandasana. On vient étirer l'intérieur de la cuisse, allonger le dos. Et on peut réancrer les mains au sol, pivoter, faire encore un vinyasa. Quoi, vous cuisinez pas comme ça, vous? Et on repousse en chien tête en bas, petit pas par petit pas, on amène les pieds entre les mains. Inspire, on allonge, expire, flexion avant, et on déroule. Et maintenant on se lave les mains parce que Covid oblige, sol pas forcément propre, tout ça. Hop. Et on est parti pour la suite. Donc on a dit 450 g d'aquafaba, donc ce ne sera pas 450 g, ce sera moins. Mais il y a une chose importante qui va m'arriver si je n'y réfléchis pas. Oh, on peut ouvrir les placards comme ça aussi, on a le droit. Sinon, on peut refaire Ardha Uttanasana, comme ça. On va éviter de faire des bêtises et de perdre ce dont on a besoin. Inspirez là. Oups. Et pliez les genoux, déroulez la colonne. Hop là. Ce dont je vous parle, c'est ce qui m'arrive tout le temps quand je pense à autre chose. Donc je vais me concentrer fort pour ne pas faire la bêtise, c'est-à-dire jeter l'aquafaba quand j'égoutte les pois chiches. Or j'en ai besoin, donc un bol, une passoire, les pois chiches resteront là, l'aquafaba ici. Ok? C'est simple comme bonjour. Tant qu'à faire, on va bosser un peu. On va se replacer en montagne. Et ici, à l'inspire, on étire. À l'expire, pliez les genoux. Enroulez la colonne. Allongez le bas du dos. Et amenez le poids du corps dans les talons. Les orteils peuvent se soulever légèrement, peu importe. Serrez les cuisses l'une vers l'autre. Engagez le centre au maximum. Et versez les pois chiches dans votre passoire pour récupérer l'aquafaba. Tant qu'à faire, on engage le centre, on secoue les bras. Eh ben, voilà. Je sais pas vous, mais moi, les cuisses, ça chauffe. Mais au moins, vous éliminez ce que vous allez prendre après en mangeant cette délicieuse mousse au chocolat. Voilà. Donc, les pois chiches, c'est bon. Le chocolat, il est là. Le sucre, c'est bon. Et ben, on va inspirer et expirer, relâcher. On continue. On va faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors moi, j'ai choisi du chocolat aux éclats de café. Ça donne un petit goût supplémentaire. J'aime beaucoup ce chocolat. C'est évidemment un chocolat vegan. Mais alors sachez qu'il y a plein de chocolats qui sont vegan. Oups. Je fais du yoga, pas du basket. Il y a plein de chocolats qui sont vegan, qui sont très accessibles financièrement. Il suffit de vérifier dans la liste des ingrédients qu'il n'y ait pas de lait qui soit ajouté. Voilà, donc vous avez beaucoup de chocolats, notamment au Super U, qui sont extrêmement bons et qui sont vegan. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi celui-ci. Alors évidemment, c'est marqué à l'envers, mais c'est la marque Artisan du Monde Chocolat Noir Éclat de Café. Voilà. Je vous retrouve donc devant la gazinière. Si vous souhaitez attendre que le chocolat fonde au bain-marie, vous pouvez tout à fait attendre en position de la déesse. Tant qu'à faire, on fait chauffer les fesses, on fait chauffer le ventre pour que pendant que ça chauffe dans la casserole, ça chauffe dans notre corps,
et on puisse éliminer les calories qu'on ingérera tout à l'heure. Donc ouvrez les pieds, 45 degrés, amenez les genoux au-dessus des chevilles dans la même direction que les orteils. Gardez le dos bien droit, les épaules relâchées. Engagez le centre et venez touiller votre chocolat qui fond. Sinon, vous pouvez commencer par prendre de l'avance et venir fouetter la coiffe à bas. Hop, hop. Faire monter la coiffe à bas. Alors, je n'ai pas de robot de cuisine, je n'ai que la force de mes bras. Soit vous pouvez évidemment le faire avec un robot de cuisine ou alors avec une fourchette. On y va, on y va, on y va, on fouette pour faire monter la coiffe à bas. Ça peut prendre énormément de temps. Ou alors, on va tester quelque chose que je n'ai jamais testé, qui peut être très drôle et donner absolument aucun résultat. On se retrouve donc face à notre meuble, dans lequel nous allons sortir, duquel nous allons sortir à l'expiration et à l'inspiration. Un outil qui normalement sert à faire des soupes. Si vous voulez continuer à bosser, tant qu'à faire, ouvrez les pieds de la largeur d'à peu près 3 carreaux de carrelage et vous pouvez soit plonger vers l'avant en Prasarita Padottanasana, mais vous risquez de vous prendre tout la coiffe à bas dans la tête, soit à nouveau ramener les orteils, les talons vers l'intérieur et travailler sur les fesses et le centre. On est parti. Utthata Konasana, DS. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi soulever les talons hors du sol, continuer à repousser les genoux vers l'extérieur. Et on engage un peu plus. On redépose les talons au sol, on égoutte un instant et on va vérifier que le chocolat n'est pas en train de cramer. Si vous choisissez de rester debout, vous pouvez tout à fait légèrement rétroverser le bassin, engager le centre du ventre au maximum, le centre du corps au maximum. Envoyez l'énergie à partir des hanches dans le sol, ancrez vos pieds au maximum et relâchez les épaules. Vous allez voir, ça va chauffer très très vite. Quand le chocolat est complètement fondu et que la coiffe à bas est montée, on va pouvoir faire le mélange des deux. Donc récupérez votre chocolat fondu. On va pouvoir commencer à verser tout le chocolat dans un tiers d'aquafaba. On va mélanger et on va rajouter le reste de la coiffe à bas après. Si vous souhaitez continuer votre yoga, parce que nous n'avons pas fini, non, 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 on va pouvoir prendre la position de l'arbre, qui est donc le fait d'ancrer le pied dans le sol et de ramener la plante de pied contre la cuisse opposée. Ok? Donc vous êtes dans cette position-là. Légère rétroversion du bassin, on allonge toujours les lombaires. Et on va venir verser la totalité du chocolat dans un tiers d'aquafaba. Continuez à repousser le genou vers l'extérieur. On engage le centre. On évite de se casser la figure avec la casserole de chocolat dans la main. Et on va commencer à mélanger du coup les deux en repoussant du bas vers le haut. Et hop, on rajoute le reste de l'aquafaba. Et on continue bien évidemment de mélanger. Si vous voulez changer de jambe, évidemment, changez de jambe. Ça peut toujours être bien de créer l'équilibre aussi pendant qu'on pratique, n'est-ce pas? C'est un petit peu la base du yoga. Chercher à créer l'équilibre. Et en même temps, c'est ce qu'on fait. On fait du yoga pendant qu'on fait une mousse au chocolat. Donc, moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau de l'équilibre. Une fois que vous avez une texture homogène, soit vous transvasez dans des ramequins, si vous voulez que chacun ait plus ou moins la même quantité de mousse au chocolat à manger, soit vous faites comme moi, vous laissez dans un gros bol, et
comme ça, vous pouvez plonger la cuillère quand bon vous semble. C'est ma partie préférée. Et ben ça part au frigo pour 2 heures minimum. Temps pendant lequel vous avez bien évidemment la possibilité de faire toute une séance de yoga ou de nettoyer votre cuisine. Et sinon, je vous propose de mélanger un petit peu tous les éléments de yoga qu'on a vus en faisant la recette pour un petit flow dans lequel vous allez ressentir le travail des fesses, des cuisses, des hanches, du ventre, de toutes ces parties que vous allez remplir de mousse au chocolat tout à l'heure. C'est parti ? On va commencer à l'avant du tapis, donc en posture de la montagne, les gros orteils collés l'un à l'autre, un léger espace entre les talons. On engage la rétroversion du bassin légère juste pour allonger le bas du dos et à l'inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expire, flexion avant, venez déposer le ventre contre les cuisses, les mains au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat. Cherchez à allonger la colonne. À l'expire, on ancre les mains dans le sol, on recule en planche. Vinyasa, Chaturanga, collez les coudes contre le corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Déposez le pied entre les mains. Et faites pivoter le talon à l'arrière pour redresser dans votre guerrier 2. Traversez légèrement le bassin, l'alignement talon à la voûte plantaire, les épaules relâchées, le regard sur le majeur à l'avant. Inspirez, tendez la jambe, ramenez les mains en prière devant la poitrine et à l'expire, guerrier 2. Encore, inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez. Et à l'expire, rentrez les orteils côté gauche. À l'expire, plongez. Prasarita Padottanasana. Flexion avant. Amenez le poids du corps dans les orteils. Et relâchez le sommet du crâne en direction de la tête. Inspirez, allongez la colonne. À l'expire, placez les mains sur les hanches. Serrez les coudes. Ouvrez la poitrine. Et redressez à la prochaine inspire. À l'expire, ramenez les talons vers l'intérieur. Et ouvrez en posture de la déesse. Grande inspire ici. Tendez les jambes, tendez les bras, serrez les fesses à l'arrivée. Expirez, plongez. Encore, inspirez. Expirez, plongez. Dernière, inspirez. Et à l'expire, ramenez les orteils côté gauche, parallèle au petit côté de votre tapis. Et ouvrez côté droit pour guerrier 2 de l'autre côté. Et à nouveau, inspirez, main en prière devant la poitrine, tendez la jambe droite. Expirez, guerrier 2. Inspirez au centre. Expirez, guerrier 2. Dernière, inspirez au centre. Expirez, guerrier 2. Inspirez là. Et à l'expire, basculez les mains. Pivotez les orteils gauche, reculez dans votre planche. Et Chaturanga, coude collé au corps. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite. Et venez déposer le pied entre les mains. Inspirez, ouvrez la poitrine, pivotez le pied à l'arrière, retrouvez votre guerrier 2. Et à l'inspire, ramenez les orteils droits vers l'intérieur, expirez. Prasarita Padottanasana. Plongez au centre de votre tapis. Inspirez, allongez le buste. À l'expire, ancrez la main droite dans le sol. Inspirez, ouvrez côté gauche. Et à l'expire, basculez. Ressentez votre bassin sous vos mains. Venez aligner la hanche gauche avec la hanche droite. Continuez à allonger la colonne vertébrale. Et si vous souhaitez ouvrir les épaules un peu plus, placez votre main gauche sur votre hanche opposée. Respirez là. Expirez. Changez de position. Ancrez la main gauche. Inspirez. Ouvrez côté droit. À nouveau, réalignez votre bassin si nécessaire.
Envoyez les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Allongez la colonne au maximum. Et ouvrez la poitrine. Expirez, plongez au centre. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, crochetez les mains sur les hanches. Serrez les coudes, ouvrez le cœur et redressez le buste. Inspirez là. À l'expire, basculez les orteils pour retrouver votre guerrier 2. Et basculez les mains au sol. Pivotez sur les orteils, Vinyasa. Inspirez, ouvrez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, regard entre les mains, marchez ou sautez les pieds à l'avant du tapis. À l'inspire, allongez la colonne. À l'expire, Uttanasana. Et délicatement, pliez les genoux, redressez le buste, redressez les bras. Utkatasana, position de la chaise. Rappelez-vous, le poids est dans les talons. Essayez de soulever les orteils pour ressentir là où se trouve votre point d'ancrage. Respirez, allongez les lombaires, allongez la colonne. Nombril en direction du dos. Relâchez les épaules. Respirez lentement. Expirez, déposez le ventre contre les cuisses, tendez les jambes. Uttanasana, flexion avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ancrez les mains, reculez dans votre planche. Vinyasa. Et inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et à nouveau, regard entre les mains. Inspirez et à l'expire, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Allongez la colonne, expirez, plongez. Pliez les genoux, déroulez le buste. Et relâchez les épaules. Ouvrez les mains face à vous. Gardez le dos bien droit, vous pouvez fermer les yeux. Et laissez délicatement l'énergie voyager à l'intérieur de votre corps. Ralentissez les battements de votre cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour aider à créer la connexion entre l'esprit et le corps. Délicatement relâchez, posez le regard sur vos pieds, grande inspiration, levez les yeux. Et vous pouvez désormais passer à autre chose, plein d'autres choses, en attendant que la mousse devienne un peu plus compacte et que vous puissiez la déguster. Et quand votre mousse au chocolat a pris et qu'elle a l'air délicieuse, installez-vous sur votre tapis, en position de méditation finale, les pieds de la largeur du tapis, le bol sur le ventre, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, taper contre le bol, comme si c'était un bol chantant tibétain, histoire de faire passer les vibrations de la mousse au chocolat dans l'entièreté de votre être. Et sinon, vous pouvez tout simplement profiter d'une méditation allongée, tranquillement, en plongeant, en regardant ce que vous faites peut-être, mais en plongeant votre cuillère dans votre pot de mousse au chocolat. Bonne dégustation!